mololo, 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 mololo. Kolonkolo lobiko nangai yoyo. Kolonkolo lobiko nangai. Obikisi motema nangai yoyo. Osilisi bokono nangai. Opesinga boyebi ya solo. Actualité céleste, actualité céleste, actualité céleste Ngamboyo. Je vous dis shalom au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, on acclame le roi des rois. Shalom Église. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, distingués invités, éminence ministre de Dieu, chers compagnons de service et amis de l'époux, toutes les personnalités présentes dans la salle, que Dieu vous bénisse et une fois encore, shalom. Bien-aimés, en toute humilité et d'un cœur sincère, je vous invite à suivre attentivement ces courts sermons préparés à l'occasion de ces grands jours de consécration et d'ordination des nouveaux serviteurs du Seigneur, ces grands bataillons que le Tout-Puissant nous a envoyés, bataillons dénommés les vrais adorateurs. Veillez bien les acclamer. Chrétiens prédestinés, fiancés et amis de l'époux, l'Église est maintenant perdue. Elle s'est laissée entraîner par la perversité du monde qu'elle devait pourtant éclairer au point de ne pouvoir malheureusement atteindre les desseins du Seigneur, et Dieu en pleure. En revanche, les diverses philosophies et idéologies humaines battent leur plein, les coupables sont désormais, les pécheurs chroniques sont versés avec des nouvelles formules diaboliques, lesquelles n'offrent au peuple du Seigneur que des solutions aux questions uniquement liées au corps humain, en l'occurrence les voyages, la prospérité, la délivrance, la guérison, les miracles, en privé. Amen. Tout cela a donné l'exemple de l'île communément dénommée centre des voyages, centre de mariage, centre des dollars et fonds, et j'en passe. Très cher, j'ai ainsi la nette impression qu'à cette allure, nous assisterons bientôt à la prolifération malheureuse des centres de Pumbois, des Makayam, des Chances et autres, si le Seigneur n'intervenait pas à temps. Comme ce fut le cas du souverain sacrificateur Aaron, qui, à la demande de ses adeptes, construisit en plein désert un centre d'idolâtrie en fabriquant un bronze d'or. C'est, en l'absence de Moïse, l'homme qui parlait constamment avec Dieu. Amen, amen. Et pourtant, depuis le commencement, la vraie Église du Seigneur demeure toujours le centre de sainteté, l'image de tabernacle céleste, la qualité morale dominante des dieux. On acclame le roi des rois. De ces faits, il ressort que l'esprit et l'âme des fidèles demeurent dans la nuit noire. Or, plus on continue de promettre de grandes choses au peuple de Dieu, l'Église se meurt davantage. Toutefois, tout cela devait arriver pour que se réalise ce que les Écritures disent dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Je cite: sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emporteurs, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. On acclame la parole de l'Éternel. Bien-aimés, tout ceci est dit dans l'unique souci d'interpeller la conscience des fils et filles du royaume qui sont présents dans cette salle, afin que chacun fasse une lecture complète de la très sombre période que traverse la RDC Congo, en général
et l'Église en particulier. Amen. Ne nous imaginons pas que nous serons épargnés du châtiment divin si nous restons les bras croisés. Très chers prédestinés et citoyens célestes, par la foi, le Seigneur cherche parmi nous celui qui peut élever un mur, qui peut se tenir à la brèche devant lui en faveur du pays, afin qu'il ne le détruise pas, mais il ne le trouve point. Or le Seigneur ne désire pas la mort de celui qui meurt, nous dit Ézéchiel 18, 32. Où sont les hommes et les femmes épris de compassion des âmes? Levez-vous, pleurez et implorez la clémence du Très-Haut, afin qu'il fasse quelque chose. Sinon, c'est le fiasco, une tragédie pour toute une génération. Bien-aimés, pour votre information, je l'ai dit et je le répète, j'ai vu Dieu face à face et il m'a parlé. Amen, amen. Je le voyais constamment durant 7 ans, mais le Seigneur de gloire ne cessait de pleurer en disant, il n'y a pas d'église. L'Éternel disait, il n'y a pas d'église. Phrase de l'Éternel. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Il a infligé à la RDC 40 ans de châtiment. Il a arraché la vérité salvatrice de la bouche de tous les pasteurs avides qui se sont laissés séduire par le monde et par son sentiment impur. Toutefois, par sa bonté, il a laissé une petite porte ouverte à la repentance sincère. Si on peut acclamer le roi de gloire. Aussi attend-il surtout une nouvelle génération purifiée, la race des sauveurs, des hommes et des femmes ayant un sens aigu de la justice, de la vérité et de la compassion pour leur prochain. Oh, si seulement par ce discours, les Saint-Esprit pouvaient susciter la bonne volonté des hommes et des femmes, si seulement il allumait ce feu nouveau dans le cœur, même d'une poignée, nos frères et sœurs ne seront pas de ces faits virés en masse en enfer, comme c'est le cas aujourd'hui. Car une fois je suis émené en enfer. Amen. Bien-aimés, si l'on pouvait compter le nombre de citoyens de l'enfer comparativement à celui des citoyens célestes, je dirais que sur 1000 personnes, 50 seulement verront le ciel et les 950 autres se perdront pour toujours. Pour preuve, écoutons ce que le Seigneur lui-même nous dit dans Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen, amen. Bien-aimé, Satan est parvenu à enrôler même les élus dans son armée de destruction massive, et les événements apocalyptiques sont quasiment en cours ici et là, et toute la planète se tord des douleurs. Vous êtes témoins. Amen, amen. Une fois l'esprit m'amena jusqu'à l'enfer, où on me laissa vivre et subir la réalité du feu et les tourments réservés aux impies et aux infidèles. Puis on m'enfonça dans la cave au 3e niveau vers le bas en me disant, c'est ça la cellule où seront jetés les adultères qui auront pour époux éternel la misère. Alléluia. Amen, amen. Je sentais une terreur et un tourment étrange. C'était dans une obscurité éternelle, une nuit noire, quasiment palpable. Amen, amen. Sous mes pieds, il y avait une couche de cendres brûlantes qui bouillonnait sans cesse. Chose bizarre était que je souffrais des lampes de feu, mais sans voir le feu en question. J'entendais toujours la voix qui me parlait afin que j'aille avertir le monde. Or, mon seul souhait était que je disparaisse et que je cesse d'exister. Amen, amen. En dépit de tout cela, retenez qu'une chose est sûre et certaine. Le paradis et la deuxième Jérusalem d'en haut sont une réalité. Amen. L'enlèvement et le retour du Christ. Amen, amen.
Soyez sanctifiés par la parole authentique d'Élohim. Que ce nouveau message d'actualité céleste consolide la vraie foi chrétienne. Amen, amen. Que chacun se réengage à travailler de façon miraculeuse, en complicité avec le Saint-Esprit. Ainsi, la couronne de la vie et celle de gloire seront votre partage. Je ne permettrai pas à ma bouche de commettre un péché culpabilisant en laissant passer cette opportunité sans toutefois faire la lecture de quelques lignes principales des oracles du Seigneur, ce que je ne cesse d'appeler actualité céleste. Amen, amen, alléluia, que Dieu vous bénisse davantage. Bien-aimé, Dieu dit. Vous êtes prêts? Que je vous lis? Dieu dit ceci: cette génération essuyée, elle est fortement impure, elle est comparable aux aliments de toutes sortes confondus, moisis, préparés depuis déjà 2 semaines passées, puis versés dans un récipient dans lequel se trouve de l'eau sale. En même temps qu'il me parlait, je voyais cela, c'était nauséabond. Il s'agissait des gombos, des amarantes, des feuilles de manioc, des poissons fumés et salés quasiment pourris. Le Seigneur me demanda: si par exemple tu as totalisé 3 jours sans manger ni boire et sans non plus l'espoir de trouver quelque chose à se mettre sous la dent, et tu vois un morceau de noix de coco tout frais qui d'un coup tombe dans ce récipient contenant toute cette suie, que feras-tu? Je ne sais pas ta réponse. Tu peux répondre. Amen, amen. J'ai répondu au Seigneur: n'ayant pas de choix, je plongerai ma main et tirerai ces morceaux, et après l'avoir frotté sur mon pantalon pour le rendre un peu plus propre, je le mangerai. Très bien répondu, répliqua le Seigneur. Moi aussi j'agirai de la même façon avec quiconque me cherche sincèrement. Amen, amen. Je le ramasserai, le laverai et il sera de nouveau mien. Mais toute cette génération fortement impure, je l'ai rejetée, oracle du Seigneur. Amen, amen. Quelques mois plus tard, bien-aimé, le mystère me fit dévoiler, l'explication de 2 semaines et du morceau de noix de coco me fut donnée. L'Esprit me dit: les 2 semaines représentent 2000 ans qui nous séparent de l'Église primitive jusqu'au XXIe siècle, plus précisément depuis l'époque où l'apôtre Paul a apporté la bonne nouvelle aux nations païennes. Alléluia. Suivez attentivement. Les gombos, les amarantes, les feuilles de manioc, les poissons fumés et salés, bref, tout représente toutes les nations confondues de toute la terre qui se reconduisent en se contentant de la foi superficielle, sans fondement, c'est-à-dire sans acte et sans la mise en pratique de la parole de Dieu continuellement sainte. Ces chercheurs de miracles, mais sans la moindre crainte de Dieu, se révèlent qu'ils préfèrent la théorie à la pratique. Dieu dit: ces nations sont corrompues et menties, et je les ai rejetées, dit l'Éternel. Amen. Dieu dit: ces nations sont corrompues et je les ai rejetées, mais par ma fidélité, je vais récupérer une poignée seulement, représentée par le morceau de noix de coco. Ceux-là qui vont trembler par ces messages et qui vont sincèrement se repentir en changeant des comportements. Oracle du Seigneur. On acclame le roi des rois. Actualité céleste 2. Mon pays est frappé de 40 ans de malédiction. Dieu me dit encore: ton pays va passer une longue nuit qui durera 40 ans à cause de péchés graves, et le péché le plus aigu a été le mensonge, fils aîné de l'orgueil. Après mon châtiment, à savoir diverses souffrances et multiples fléaux, entre autres famine, amaigrissement, maladie, la 40e année, le soleil apparaîtra pour une nouvelle génération. Je commencerai d'abord à restaurer le gouvernement, puis toute la nation. Oracle du Seigneur. Je commencerai d'abord à restaurer le gouvernement, puis toute la nation. Toutefois, pendant cette période sombre,
ne seront épargnés de la malédiction que ceux qui se repentiront sincèrement par ce message oracle du Seigneur. On acclame le roi des rois. Quelques mois plus tard, l'Esprit m'ouvrit les yeux, j'ai vu la patrie céleste. Les soldats de l'armée du Seigneur étaient alors détachés et déployés sur toute l'étendue de mon pays pour exécuter le châtiment divin. Ils entraient dans chaque ville et village, dans toute parcelle et toute maison. Ils sanctionnaient chaque habitant selon ce que ce dernier avait fait, riche ou pauvre, chrétien ou païen, du plus grand au plus petit. Je tremblais encore de peur en cherchant comment j'allais séparer mes enfants pour les mettre à l'abri, quand l'un des soldats de l'armée céleste, qui était déjà non loin de ma maison, me dit: n'aie pas peur, Katamba, rassemble les tiens là où tu es, car nous avons reçu l'ordre de t'épargner toi, ta maison et les tiens. On acclame le roi des rois. Supportez-moi, bien-aimés. Actualité céleste 5, les 5 bêtes. Découvrez la vérité. Amen. Quand mon esprit fut assailli par les visions, le chef de la prophétie, le Saint-Esprit, me transporta et me déposa sur la terre à l'Occident. Soudain, j'ai vu 4 bêtes énormes et épouvantables lâchées et envoyées sur la terre. Elles avaient presque la forme du tigre et avaient pour mission de faire du mal à tous les humains, de les déchiqueter sans exception. Sur la terre entière, il n'y avait qu'un seul chef qui était en mesure de les éliminer, car il était le seul qui possédait un revolver. Mais malheureusement, ce dernier était ivre et irresponsable. Tout tremblant là où je me tenais, j'ai prié et cherché en vain la personne qui pouvait prendre le revolver et tuer les 4 bêtes. Quand ces dernières s'est déployèrent sur toute la terre, une 5e, plus terrifiante que les 4 premières, fut lâchée à son tour. Elle avait le visage d'un être humain et avait pour mission de faire et de détruire, de déchirer les 4 premières bêtes. Sur mon chemin, elle déchiquetait toute personne se trouvant devant elle, et j'ai vu comment elle a dépiécé une personne. La mer allait l'entraîner et l'engloutir par ses vagues, mais elle n'a pas pu. Alors une voix venant du ciel me dit: construis un vaste enclos, que ces murs soient surélevés. Quiconque en fera sera sauvé et épargné de ses bêtes. Amen. Bien-aimé, Dieu retouche les siens. Il me dira encore: retourne sur la terre et dis-leur, l'utilisation des préservatifs est un péché mortel. Et celui qui les utilise ne verra pas mon ange protecteur dans sa vie, car je n'ai pas inspiré les hommes d'en fabriquer, mais c'est Satan qui leur a tendu un piège afin qu'ils tombent dans un péché grave comme celui d'Ona, fils de Judas, Judas fils de Jacob. Genèse 38, 9. L'Éternel poursuit et me recommanda: va et entre dans 5 pharmacies, transmets aux vendeurs ce message, tu recevras leur réaction et comprendras combien cette génération est incrédule et impure. Ainsi dit le Créateur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit déclare pendant cette fin des fins des temps. Amen, amen. Mon peuple périt. Il n'y a pas assez de temps pour entrer dans les détails ni pour parler des extases, des visions eschatologiques que Dieu m'a données et contemplées. Mon livre de témoignages intitulé Jésus face à face et autres 19 titres sont néanmoins mis gratuitement à votre disposition. Amen. Voici à présent mon message aux nouveaux serviteurs qui, d'un moment à l'autre, vont passer à la prière de consécration et d'ordination. Amis et compagnons de service, je vous invite à admirer vos aînés dans la foi. Les personnages de la Bible éprouvés et approuvés par Dieu durant leur séjour terrestre. Aujourd'hui, c'est votre tour. C'est à vous de faire la relève de ce fait. Ne cherchez jamais à vous enrichir au détriment des brebis du Seigneur. Ce ne sont pas elles vos patrons, mais c'est plutôt Jésus-Christ, le chef de l'Église, à qui appartient la fiancée,
lui seul demeure votre rémunérateur. Mes enfants, travaillez à tête baissée, en toute humilité et simplicité des cœurs, car Dieu fait grâce aux humbles, mais il envoie en même temps un esprit d'égarement aux orgueilleux, selon 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12. Admirez la bravoure d'Étienne, ce jeune homme qui n'était loin que pour distribuer la nourriture. Il parvint par son zèle pour l'évangile à voir Dieu face à face. Travaillez sans relâche, ciblez les 211 pays de la terre, y compris les îles. Communiquez la vie en toute pureté, représentez le Seigneur Jésus avant de le présenter. Et c'est là avec des signes, des prodiges et des miracles spectaculaires, car les royaumes des cieux ne consistent pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Surtout que d'ici quelques minutes, vous aurez le mandat céleste, la capacité surnaturelle qui vous permettra de briser les jougs sataniques et d'atteindre infailliblement le dessein du Créateur. Oui, courage, vous y arriverez. Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ, à l'instar d'un vagabond sans maison ni moyen de transport, de la même manière qu'un malheureux qui se met sans arrêt comme du vent. Je passe régulièrement à la télé et à la radio, armé seulement de compassion des âmes, afin que le peuple de Dieu soit avisé et qu'il soit sauvé. Mes amis, soyez à votre tour prêts à tout sacrifice, même suprême. Ne vous laissez pas corrompre comme de nombreuses autres personnes. La couronne de gloire vous est réservée après ces pèlerinages terrestres, pourvu que vous restiez fidèles et intègres. Surtout qu'il n'y ait pas de Judas Iscariote parmi vous. Ne trahissez pas le Seigneur Jésus. Si vous réussissez à tenir bon jusqu'à la fin, vous demeurerez des autorités éternelles, amis de l'époux. Mais au cas contraire, vous vous retrouverez humiliés dans une même cave, dans la gêne avec Lucifer, selon Luc 22, 29 et Jacques 3, 1. Shalom Église. Souvenez-vous des grands hommes de Dieu, vos prédécesseurs qui succombèrent à leur triste sort pour toujours, à l'instar de la vie du prophète Balaam, du roi Saul déchu à cause de la désobéissance, du jeune prophète qui fut dévoré par un lion à cause de l'infidélité, de Judas Iscariote à qui le Seigneur dira, mieux valait pour toi ne pas naître, ainsi de suite. En attendant le roi de roi. À propos de la femme, par rapport aux 5 ministères de la parole, très cher, le temps nous fait défaut pour entrer en détail, mais ce qu'il faut retenir est que la révélation est plus forte que les Écritures. Moi en particulier, j'ai servi le Seigneur comme laïc depuis les années 1989. Je ne connaissais pas mon ministère et en plus, je n'avais jamais demandé à Dieu, même par inadvertance, de me révéler pour savoir si j'étais apôtre, prophète, pasteur ou autre. Amen. Ce n'est que lors des apparitions que le glorieux prince de paix me dira, tu as 4 ministères parmi les 5 ministères de la parole. Or, celui qui m'avait révélé et établi comme ministre, c'est-à-dire esclave du Seigneur, disciple du Maître et eunuque pour préparer Esther, son épouse, c'est celui-là aussi qui m'a envoyé dire à ma femme qu'elle était également établie comme pasteur. Comment pourrais-je dire non à l'ordre du Seigneur? S'il faut disqualifier la femme, il va falloir commencer par me destituer moi-même, car le Seigneur qui m'a oint est le même qui a oint la femme. Dois-je commettre un péché mortel comme ce fut le cas du jeune prophète qui suivit les conseils du vieux prophète pour finir par être tué par un lion? Qui pourra me convaincre qu'il s'agissait d'un lion ordinaire ou naturel? Shalom Église. Un lion peut-il tuer un homme et le laisser en se contentant seulement de défiler autour du cadavre? Doit-on obéir à Dieu sans négociation ou devons-nous lui tenir tête comme l'avait fait Pierre qui prétendait être pur et répondit au Seigneur, je n'ai rien mangé d'essuyé ni d'impur?
le Saint-Esprit était obligé de chercher un homme pour Marie afin que cette dernière conçoive, comme c'est le cas pour toutes les femmes? Ou devait-il se justifier de l'avoir engrossée? Beaucoup à dire bien-aimé, sinon, croyez-moi, quand même, un noir a vu Dieu face à face. Que toute femme faible apparemment soit-elle, qui a entendu clairement la voix du Seigneur, les sons de la trompette, passe à l'action sans délai. Car il y va de son propre sang, c'est-à-dire de sa propre éternité. Concernant les éminents hommes de Dieu qui n'ont pas jusqu'ici une révélation spécifique sur ce sujet et qui ne permettent pas aux femmes de prêcher dans le bergerie où le Seigneur les a établis comme gérants, je dirais qu'ils n'ont pas péché jusqu'ici. Mais aujourd'hui, du moins, par le biais de Jésus Père Katamba, ils ont l'oracle clair des dieux sur ce débat infini. Amen. Or, l'apôtre Paul, qui avait beaucoup insisté pour que la femme ne prêche plus, c'est le même qui avait aussi souhaité ardemment que les hommes serviteurs ne se marient pas. Mais cet aspect reste un sujet tabou. Le même Dieu qui interdit aux Juifs de manger la viande des porcs et qui laissa mourir des milliers et des milliers de fils et filles d'Abraham mourir à cause de cette loi pendant des décennies, c'est le même Dieu qui dira plus tard: mangez tout ce qui se vend au marché. Béni soit le Seigneur qui nous a permis de manger les misuniamboulou, les mbébé, les koba, les niaou, les chibeladera, les magokodo et même les nyoka. Je dirais ceci aux différentes familles dans lesquelles le Seigneur a choisi des ministres. Vous êtes là? Vous avez trouvé une grande faveur et vous avez dès lors des providences divines, des intercesseurs et sauveurs permanents. Mais attention, n'abusez pas de cette grâce qui tournera à votre malheur si vous ne savez pas respecter les ministres loin de Dieu, vos frères et sœurs, fils et filles, mari et épouse, père et mère. Souvenez-vous de Myriam qui fut frappé de lèpre à cause d'avoir simplement critiqué son petit frère Moïse dans Nombre 12, 3 à 5. Amen. Or, elle était aussi prophétesse et surtout que c'est elle qui gardait ce dernier dans le panier au bord du fleuve Nil quand il était encore bébé. Et pourtant, hiérarchiquement parlant, sur le plan spirituel, Moïse était plus grand qu'elle, malgré les droits d'aînesse. Respectez vos frères et sœurs, mari ou épouse, choisis et établis par Dieu. Ils méritent à jamais un double honneur. Dès lors, ils ont à la fois une source de bénédiction et en même temps une pierre d'achoppement pour les orgueilleux et les ignorants. Distingués invités, poursuivez, et avant de passer à la prière de consécration, nous vous informons que l'Église Corps de Jésus travaille et ses J12, nouvelle vision, nouvelle Église, nouveau message, n'est venu d'accomplir que 2 ans nés d'existence, plus précisément le 3 juillet, c'est-à-dire les mois passés. Jusqu'à ce jour, nous évoluons au sein d'une école et nous sommes à fin de préavis. Nous recherchons instamment une parcelle à louer pour nos activités ecclésiastiques. La contribution de chacun est une grande bénédiction pour nous. Chers invités, ces serviteurs de Dieu regroupés au sein de ces bataillons des vrais adorateurs viennent de traverser une très dure épreuve d'1 année et 7 mois. Ces hommes et femmes sont passés par une formation biblique, c'est-à-dire ils ont suivi une trentaine de cours tels que la christologie, la sotériologie, la pneumatologie, la martiologie, l'angéologie et j'en passe. Veuillez une fois les acclamer. Bien-aimés, en outre, ils jouissent constamment de l'actualité céleste, c'est-à-dire de ce que Dieu ne cesse de révéler par sa grâce à son aimé Père Katamba. Ils auront donc droit à un diplôme académique
Parmi eux, il y a ceux qui ont réussi avec distinction et ceux qui ont réussi avec satisfaction. En dépit de multiples difficultés rencontrées, les champions sont quand même là devant vous. Si on paye une fois de plus les acclamations. Bien-aimés, du fait que c'est la première promotion dans l'histoire de l'SCJ12, c'est là les prémices même du Père. Et c'est la raison pour laquelle je leur ai réservé une surprise agréable, un cadeau inoubliable. Tous ces hommes et femmes que vous voyez en rouge seront consacrés tous à l'Éternel comme berger ou sauveur, mais ne seront ordonnés que ceux pour qui Dieu a confirmé le ministère. J'invite donc tous les prédestinés du Seigneur à adhérer à la nouvelle Église, corps de Jésus 12, surtout ceux qui ont eu un appel clair, la vocation de Dieu, bref, tous ceux qui aspirent à servir Yahweh, à se faire inscrire pour la prochaine et la deuxième promotion, dont les cours vont débuter dans quelques semaines. À tous ceux qui ont entendu l'appel du Seigneur, soit à travers ces messages, soit dans des songes à répétition, soit dans des visions, extases, prophéties ou par voix audible, nous leur demandons de ne pas hésiter. Notez bien, la formation est gratuite. Alléluia. Je répète, la formation est. Chers prédestinés, nous vous attendons impatiemment. Venez, accourez, car la moisson est grande, mais on n'a que peu d'ouvriers. Je remercie tous nos chers invités. Je bénis toute âme présente dans cet auditoire. Que le ciel vous soit favorable partout et en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.